L'équipe de France qui malheureusement s'est inclinée en finale face à l'Espagne. C'est décidément la tendance du moment. Tanguy, est-ce que c'est cruel ou pas? Vous allez nous répondre dans un instant, mais les images d'abord avec vous. Oui, c'était la 56e médaille pour la délégation française, mais malheureusement c'est de l'argent pour l'équipe de Thierry Henry. Il y a un joueur français sur le podium, je ne sais pas si on va le voir, mais Théo De Persin qui était sur le podium, troisième gardien, n'a pas eu sa médaille. Évidemment, il n'a pas joué une seule minute dans ce tournoi olympique. On a vu le but d'Alex Baena, magnifique sur coup franc. Les Espagnols menaient 3-1, mais les Français vont revenir grâce à Akliouche, puis Jean-Philippe Mateta sur penalty. Malheureusement, durant la prolongation, eh bien, les Espagnols vont marquer un doublé, notamment de Sergio Camelo. La passe est signée Adrian Bernabé. C'est une belle médaille d'argent quand même pour l'équipe de France de Thierry Henry. Les Bleus battus en finale, est-ce que c'est une défaite cruelle? Vous voulez assister à un duel ou pas dans l'émission? Je rêve, je le vois à la télé, je le vois de temps en temps et c'est toujours beau. Eh ben faisons ça alors. Hein, on va faire ce duel entre Greg et Hervé. Parce que Greg dit non, ce n'est pas une défaite cruelle et Hervé dit oui. Et président, on laissera peut-être Lucas arbitrer le duel. Avec plaisir. Allez, parfait. Comme ça, vous allez assister au duel et vous allez l'arbitrer en plus. Je lui délègue ma mission de président, mais momentanément. On prend besoin de si vous voulez. Allez, c'est parti. Vous voulez donner la main à qui, Lucas? Hervé. Ah bon. Hervé, allez, Hervé, c'est lui qui prend la main. 30 secondes. Oui, oui c'est cruel parce que c'est le sens du match finalement. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont raté en gros 15-20 minutes et après ils ont fait un super match. Il y avait un état d'esprit, une volonté des joueurs. Ils ont soulevé le parc. C'était magnifique. Ils ont eu des occasions à l'appel. Malheureusement, il leur a manqué ce petit brin de réussite. Il faut dire les Espagnols étaient très très bons. Il faut surtout pas rien leur enlever. Mais il n'empêche qu'ils ont été étouffés en deuxième mi-temps. Et je pense qu'au sortir d'un match comme ça, vous dites... On est passé tellement près d'être champion olympique qu'évidemment, une forme de cruauté à la fin de cette rencontre-là, parce que ça ne met pas en valeur tout ce qui a été fait. Greg? Moi, je pense qu'ils sont plutôt passés très près d'une véritable correction. Moi, j'étais au parc, je trouvais que les Espagnols avaient des repères de jeu, une fluidité collective, une qualité de jeu sans ballon, une finesse technique qui nous dépassait. Tu sentais une équipe, on sait comment l'équipe de France a été faite. Et par rapport à ça, elle a surperformé. Pour moi, elle a fait un match exceptionnel, là, parce qu'ils ont réussi à tomber en prolongation alors que tout indiquait qu'ils n'étaient pas tellement invités à ce niveau-là face à cette équipe-là. Donc je ne relève rien, au contraire, je valorise leur performance. Mais très franchement, c'est pas cruel, c'est même un excellent match. Top, voilà, cruel pour Hervé, non pour Greg, et non pas le président, mais Lucas, notre invité, va pouvoir arbitrer ce duel. Vous donnez le point à qui, Lucas? Et moi, je vais être le côté un peu supporter, et je vais trouver ça un peu cruel d'avoir perdu, parce que c'est une finale olympique, c'est dommage. Et je trouve ça un peu cruel, surtout que le scénario, j'ai pas pu voir le match, mais j'ai vu un peu le déroulé, et ils reviennent à 3-3, donc on aurait pu y croire. Donc c'est assez cruel de perdre en prolongation, je trouve. Ça fera un duel de plus perdu par Greg peut-être. Il arbitre. J'espère qu'il Non, mais c'est un très bon arbitre. Bravo. Si on demandait à ma voisine. Il y a 2 médailles olympiques pour le On peut demander aussi, on peut demander. Moi, je trouve que c'est pas très cruel. C'est pas cruel pour vous, Marie? Non, c'est pas plus cruel que de perdre une finale en judo, de perdre une finale en boxe. Enfin voilà, c'est le sens du jeu, du game. Tu le sais en prenant le départ. Et puis, je vois pas vraiment ce que ça a de cruel. Enfin, il y a un moment, il faut admettre qu'ils ont été meilleurs et puis c'est tout. C'est pas... Quand est-ce qu'ils sont prêts de le gagner, ce match? À aucun moment. Quand ils sont à 3-3. Non, parce que les Espagnols remettent... Non, alors, ils reviennent dans les arrêts de jeu et les Espagnols remettent la main tout de suite dessus. Alors là, on peut... C'est à ce moment-là où ça aurait pu... Sauf que très franchement, ils ne voient plus le ballon. Regarde la façon dont on prend les buts. Oui, c'est là qu'ils ont été forts. Psychologiquement, c'est là qu'ils ont été forts. T'es peinard. Il n'y a pas de danger, il revient à 3-3, là, tu peux perdre tes repères. Et non. Non, mais ils se procurent. Et puis en plus, non, mais les Français, à un moment, il a mis un côté Doué, il passait à peu près chaque fois qu'il faisait quelque chose. Mateta a eu 2-3 ans. Olysée, il faisait pareil. Et ils ont été en immense difficulté. Ce que tu dis, par exemple, sur la qualité collective, l'Espagne, je suis 100% d'accord. Ils ont une qualité collective que n'avait pas l'équipe de France. Mais en revanche, il y a eu un moment, le fameux momentum, effectivement, où ils ont été broyés, les Espagnols. Les Français, il y avait des vagues. Ils sortaient plus du tout, d'ailleurs, les Espagnols. Et manque de bol, Reste, qui fait un tournoi incroyable, je l'ai trouvé moyen, on va dire. Alors que de l'autre côté, après l'erreur énorme de ils donnent un but. ils prennent un but, mais après, il a fait le boulot. Donc, c'est quand même pas la première fois qu'un match de foot au score ne donne pas l'essence du match et qu'on est un petit peu... Bien sûr. Moi, je pense qu'il n'y a pas de regret. Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir sur ce tournoi-là. Voilà. C'était une médaille d'argent pour la France sur le tournoi olympique de foot. Ça me paraît bien payé. Franchement, c'est pas une grande équipe. C'est une équipe
Qui défend très mal, quand même. Faut quand même les buts qu'on prend, Hervé, à ce niveau-là. La défense centrale de l'équipe de France aujourd'hui, elle a sombré. Enfin, individuellement, il y a des joueurs qui ont vraiment sombré. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'elle a eu une générosité, une envie. Ils ont couru, ils ont fait des efforts, et ils sont récompensés de ça, de leur état d'esprit, par une médaille. Qu'ils n'aient pas gagné. Mais on espère les voir au Club France. Pardon. On espère les voir au Club France. Demain. Demain, on va les voir. Pas qu'une médaille, c'est-à-dire que le match qu'ils ont fait là, on l'oubliera pas avant longtemps. C'est-à-dire qu'ils sont. Non, mais ils ont fait honneur. Ils ont eu, Greg, ils ont eu pour moi tout au long de cette compétition, et c'était pas forcément attendu des photos, ils ont eu l'esprit olympique. C'est une vraie équipe olympique. Alors, un truc assez marrant, c'est quand ils ont perdu. Alors qu'on voit des larmes, surtout, souvent des visages des gens qui perdent, surtout dans ces conditions-là. Et là, il n'y a pas de larmes. Parce que c'est là où je me dis, c'est un autre univers. Eux, c'est des footballeurs pros. Non, j'enlève pas la déception, je dis pas ça. Mais c'est-à-dire qu'ils sont tellement habitués à des matchs de très haut niveau qu'ils switchent très vite. C'est-à-dire qu'on perd, on gagne. On l'a vu souvent. Finale des fois de Ligue des Champions, on voyait des joueurs, ils sortent. Ils sont capables tout de suite, instinctivement, finalement, de passer quasiment autre chose. Alors la douleur était là, on l'a vu sur le podium, mais dans plein d'autres sports, quand vous perdez de cette manière-là, on a l'impression qu'après tout tombe. Mais ils ont une sorte d'habitude de tout ça. Il y a une formidable nouvelle pour le football français suite à cette compétition, c'est que Michael Olise a choisi la France, alors qu'il aurait pu choisir l'Algérie, il aurait pu choisir l'Angleterre, il avait une autre Nigeria aussi. Il a choisi la France, il est éblouissant. On a vu des joueurs sur cette compétition qui sont exactement les joueurs dont on aurait eu besoin à l'Euro, c'est-à-dire les Théo Doué, les Michael. Pas la défense. Il y a quand même un petit bémol. Très vite, c'est que c'est une compétition. Alors, mais je ne veux pas être méchant, en disant que c'est un sens un peu incertain, on va dire. Oui, je suis d'accord. Parce que mais Michael Olise, on voit trop de foot depuis trop longtemps pour ne pas se dire que ce garçon-là, il va quand même aller très vite là-haut. Mais parce que, en gros, on prend les U23, c'est-à-dire les gens de moins de 23, mais une fois que vous faites votre sélection, vous ne pouvez pas prendre ce que vous voulez. Donc, en fait, c'est une sélection, et puis vous prenez 3 de plus de 23, mais vous ne pouvez pas prendre non plus ce que vous voulez. On rappelle que les 2 premiers buteurs espagnols ce soir en finale étaient à l'Euro. C'est-à-dire c'est des joueurs de l'équipe d'Espagne de l'Euro qui étaient au JO. Cette petite musique, c'est pour Lucas, c'était la musique que vous écoutiez avec vos compères du basket 3-3, c'est ça Après chaque victoire, quasiment, on avait le droit à cette musique sur le terrain. On a c'est vous qui chantiez ou non? On essayait un petit peu, mais encore une fois, mes collègues sont meilleurs chanteurs que moi. En tout cas. Il s'en sort bien. Mais il nous a dit moins bon basketteur aussi. Oui. C'était un bonheur de vous avoir avec nous, Lucas, pour partager cette soirée. Merci infiniment, vraiment. Et vous êtes chez vous, le basket 3-3. Merci, bravo. Le basket 33, sa maison, c'est la chaîne L'équipe également, donc vous revenez quand vous voulez. Merci infiniment. On va vous regarder maintenant. Je vais vous regarder. Voilà. Il est dans la chaîne L'équipe et il sera téléspectateur aussi avec le basket 33, Stéphane. Merci infiniment, Lucas. Regardez au Club France, tiens, d'autres ont droit à ce bonheur. Les boxeurs, Sofiane Oumia, Bilal Benama, qui sont fêtés. On ira voir Anne-Sophie pour nous raconter cette fête dans quelques instants. Et on reparlera de cette finale perdue par l'équipe de France. On se projettera sur un samedi de finale extraordinaire. Demain, volley, hand on a encore 4 finales olympiques à vivre. Basket, absolument.